Faut-il être travailleur social pour faire du social? Eh bien non, pas forcément. Et c'est même une des choses les plus importantes à comprendre quand on se forme au travail social. Bonjour les pros du social. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Samuel, un ancien enseignant spécialisé qui a accompagné des enfants malvoyants. Il a fait de l'accompagnement individualisé, il a travaillé sur l'autonomie, sur l'inclusion, sur le lien avec les familles. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que le social, ce n'est pas une profession, c'est un champ. Et dans ce champ, il y a des éducateurs, des assistants de service social, bien sûr, mais aussi des enseignants, des soignants, des ergothérapeutes, des animateurs, des professionnels de l'insertion. Alors, on va voir concrètement en quoi consiste ce métier d'enseignant spécialisé et surtout comment il travaille avec les autres. Allez, c'est parti! Samuel, bonjour. Merci à toi d'avoir accepté de nous parler de ton expérience. Oui. Tu vas peut-être nous dire ce que tu faisais. Ok, donc j'étais enseignant spécialisé pour les déficients visuels pendant une dizaine d'années. Donc je me suis occupé de jeunes aveugles et malvoyants en primaire et au collège principalement. Et l'idée un peu du travail d'enseignant spécialisé, c'est il y a une partie où on enseigne le braille, les techniques qu'on dit palliatives, tout ce qui sert à être mieux en cours. Et il y a une autre partie aussi où on est en lien avec le professeur de l'éducation nationale et on essaie de faciliter son travail en proposant des adaptations. Et donc on n'est pas les seuls à travailler, c'est un travail un peu spécial parce qu'on est en lien avec par exemple la psychologue, on est en lien avec le centre qui fait les adaptations en braille ou en gros caractères, on est en lien avec les éducs, avec la psychomote, voilà, donc il y a vraiment toute une équipe qui gravite autour du jeune déficient visuel pour lui faciliter l'inclusion scolaire. Ça dépend des enfants, mais en général, nous on avait une partie internat aussi pour ceux qui viennent d'un peu plus loin et qui ont besoin de choses plus éducatives, parce qu'il n'y a pas que l'école. Il y a à apprendre par exemple à manger avec des ustensiles, il y a à apprendre à se déplacer avec un instructeur en locomotion. Donc tout ça, ça demande du temps et par exemple le lundi matin ils arrivent, ils vont à l'école, en général en taxi. Et puis après, le soir, ils rentrent soit chez leurs parents, soit au centre et ils font ça toute la semaine. Et donc nous, on a des trous dans leur emploi du temps où on peut leur apprendre le braille ou reprendre avec eux certains cours. Ils ont aussi la possibilité de suivre l'instructeur en locomotion pour pouvoir se déplacer tout seul, ou l'AVJ qui est les activités de la vie journalière pour apprendre à faire les lacets, pour apprendre à s'organiser, enfin plein de choses pratiques. Le vendredi, ils ne vont pas au collège et ils viennent au centre et là on va leur proposer d'autres façons d'apprendre. Toute la société fonctionne sur le visuel, principalement, visuel et auditif. Et les déficients visuels, ils n'ont pas la vue. Donc, on va essayer de leur proposer l'approche kinesthésique, c'est-à-dire apprendre avec les mains, avec le mouvement. Et pour explorer, par exemple, en braille, une carte de géographie, c'est super long. Il faut déjà mettre la carte dans le bon sens, prendre ses deux mains, explorer. Voilà, donc ça peut prendre 20 minutes pour explorer une carte, alors que nous, ça prend 10 secondes. Et on voit bien qu'en cours, ça, c'est pas possible. Donc l'idée de ces vendredis où on les enlevait de classe, c'était de prendre le temps, qu'ils aient un temps pour eux, pour pouvoir explorer les cartes d'une manière kinesthésique. Donc pas que avec les mains, mais aussi on mettait des tapis par terre dans le gymnase, pour représenter les continents par exemple, et ils se déplaçaient, voilà, donc il y a tout un travail mais qui demande beaucoup plus de temps. Alors là l'idée c'était vraiment de prendre ce vendredi où les autres ont cours, et là on reprenait les bases pour qu'ils puissent suivre en cours, parce que
il y a quelque chose d'assez spécial chez les aveugles qu'on appelle le verbalisme. C'est-à-dire qu'ils vont parler de quelque chose sans savoir ce que c'est. On a une jeune, par exemple, qui disait qu'il y avait dans un conte, il y avait un ours. Bon, très bien, un ours. Et puis je ne sais pas pourquoi quelqu'un lui a demandé « Mais est-ce que tu sais ce que c'est un ours ?» « Oui, oui. » Et puis en la questionnant, on s'est aperçu qu'elle ne savait pas ce que c'était. Elle avait le mot, mais elle ne savait pas la taille, elle ne savait pas qu'il y avait des poils, elle savait peut-être une notion de danger, mais voilà. Pas de représentation de l'animal. Exactement, pas de représentation de l'animal. Donc c'était ça, c'est comment là on construit sur du sable. Et là l'idée c'était de reprendre ça, hein, mais pour plein de choses, et de construire des choses solides. On les voyait le vendredi hors cours et aussi on les voyait au collège ou en école primaire. Donc moi j'allais au collège, j'allais en cours, on donnait aussi des conseils à l'AESH, on donnait des conseils aux profs. D'accord, l'AESH qui est la personne qui vient aider l'enfant. Voilà, l'aider à ranger ses affaires parce qu'il y en a qui ne peuvent pas ranger ou l'aider à je sais pas, recopier des choses au tableau qui seraient trop petites ou enfin l'AESH peut faire plein de choses pour l'aider quoi, parce que le rythme est quand même assez soutenu. Alors ça c'est une très bonne question, hein. Il n'y a pas de formule magique, là c'était la formule la moins pire de les sortir le vendredi, bien entendu. Là, la socialisation marchait pas avec les autres, mais elle marchait. Là, on avait la paire aidance qui marchait super bien parce qu'ils étaient un petit groupe, j'ai oublié de le dire, de 5-6 en général. Et là, la paire aidance marchait à fond. Quand ils sont au collège, par exemple, alors en classe, j'ai envie de dire, bon, ça va, mais ce qui pose problème, c'est la pause de 10 heures et la pause méridienne, parce que souvent, le préau, c'est super fort et voilà, c'est compliqué. Ils ont du mal aussi à aller vers les copains, comme ils ne voient pas, voilà, c'est compliqué. On avait essayé aussi de mettre des adultes pour les aider dans ces temps-là, mais ça faisait vite, ils allaient vers l'adulte et puis ils ne bougeaient pas de l'adulte. Et les autres avaient du mal à venir aussi. Donc ça, c'est des vrais problèmes de comment je rencontre l'autre. Je ne peux pas jouer au ballon parce que ça va trop vite. Je ne peux pas jouer au ping-pong parce qu'il faudrait une balle. Alors il y a des balles adaptées, mais voilà, les autres jeunes préféraient jouer avec des petites balles. Enfin voilà, ça demande aussi un effort de la part des autres. Pour moi, c'est vraiment un problème de temporalité, quoi. Eux ont besoin de plus de temps pour faire certaines choses parce qu'on est dans un monde visuel, tout est visuel et le visuel va vite. Et quand on n'a pas le support visuel, on peut vite être exclu. Non, oui, non, évidemment, ouais. L'inclusion scolaire ne suffit pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle inclusion? Comment ils sont inclus? Alors, oui, ils sont inclus dans le collège, mais aussi à quel prix? Parce que le problème d'aménager des emplois du temps, c'est qu'en troisième, ils ont le DNB, le brevet. Et s'ils n'ont pas suivi certains cours, parce qu'ils ont fait de la loco, parce qu'ils ont fait de la remédiation, et ce temps-là, comment on fait quoi? Si j'arrive et puis que j'ai jamais fait de physique parce qu'on a pris du temps sur la physique, ils arrivent au brevet, ils ne peuvent pas passer la physique. D'autre part, pour le brevet, ils ont le tiers-temps. Alors le tiers-temps, c'est super, mais en même temps, ça fatigue. Enfin voilà, ça fait des journées à rallonge, des examens à rallonge. Donc, ce qui paraît des détails, en fait, n'en sont pas. Et du coup, ils sont pas forcément bien inclus. Et personne ne peut porter cette responsabilité-là parce que c'est compliqué pour le prof de l'éducation nationale, c'est compliqué pour l'AESH, pour le jeune, pour le professeur spécialisé. Et puis il y a une grande méconnaissance
de la déficience visuelle. Le déficient visuel, ça ne veut pas dire avoir une canne forcément, ça ne veut pas dire mettre des lunettes, ça ne résout pas tous les problèmes. Dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas ce détail-là, enfin moi je ne l'avais pas, de se dire il y a plusieurs façons de mal voir, il y a plusieurs façons d'être aveugle aussi. C'est pas la même chose de perdre la vue à 8 ans, à l'adolescence ou à la naissance, de jamais avoir vu. D'être en lien avec la personne, d'aller la chercher, parce qu'en fait c'est avec le lien qu'on va pouvoir, c'est avec le lien avec le jeune ou la personne qu'on va pouvoir évoluer, qu'on va pouvoir dire ce qui va pas. Donc moi je pense que le numéro 1 c'est réussir à être en résonance avec l'autre personne, et que là on va pouvoir adapter, ralentir, aller toucher, faire un vrai travail sur l'humain. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que le reste viendra après. Apprendre viendra après. Les questions techniques de braille, tout ça, ça viendra une fois que le lien est établi, le lien est fort. Mais ça, je pense que c'est vrai pour plein de choses. Un grand merci Samuel pour ton témoignage. Ce qu'on retient de cet échange, c'est que ce professionnel ne travaille jamais seul. Il y a l'orthoptiste, le service d'accompagnement, l'AESH, l'enseignant de la classe et évidemment les parents. Chacun apporte une pièce du puzzle et c'est l'ensemble qui fait tenir le projet de l'enfant. Et c'est exactement ça le travail partenarial. Ce n'est pas une case à cocher dans un dossier ou un mot qu'on place dans un oral certificatif. Ce travail partenarial, c'est la condition pour que l'accompagnement fonctionne vraiment. Donc si vous êtes en formation, intéressez-vous aux métiers qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous les croiserez peut-être en réunion de synthèse, en ESS, sur vos lieux de stage. Mieux vous les comprendrez et plus vous serez utile. Alors dites-moi en commentaire quel métier partenaire vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce format vous parle et à très vite sur la chaîne Produit Social.